Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ce 11e épisode de Dans la vie d'un consultant SEO. Donc c'est un format où je vous présente ce sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui, donc les veilles journalières que j'ai faites en SEO, ce sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui, mes cycles de Pomodoro et enfin mon évolution de mots-clés au fur et à mesure voilà, des jours. Et donc là du coup on va regarder à ce jour le positionnement de mes mots-clés là-dessus. Ça, du lundi au vendredi, sans cut, de manière authentique, donc il y a moyen que je bafouille à un moment pendant cette vidéo et c'est tout à fait normal. On commence là-dessus. Donc la première vidéo, donc c'est une vidéo intéressante de Income School. Voilà, premier gafouillage sur la création de contenu. Donc en fait là-dessus, il explique son approche pour son nouveau projet qu'il est en train de mettre en place là-dessus, qui est assez intéressant à suivre. Et il explique en fait tout simplement comment travailler le EAT et tout simplement de pouvoir travailler notamment son approche sur YouTube, qui pour lui est selon lui, c'est une nouvelle approche pour pouvoir lancer son business et je suis assez d'accord là-dessus. C'est pour ça que je suis là en train de vous faire cette vidéo. Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo de Julian Goldie, donc sur la création d'un avatar avec l'intelligence artificielle. Notamment pour lui, en fait, l'objectif, ce serait de faire ce qu'on appelle des vidéos YouTube faceless, donc sans visage, sans véritablement voir le créateur. Et il utilise argile.ai. Et dans sa vidéo, c'est un échec cuisant. Genre vraiment, ça ne fonctionne pas. On voit bien que, en gros, le lip sync est totalement buggé. Et quelque part, j'ai envie de dire, à ce jour, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on peut pas totalement, on va dire, falsifier l'identité de quelqu'un. Donc, pour le moment, c'est rassurant que ça fonctionne pas. Il y a des services qui permettent maintenant de faire vraiment des choses bien faites, qui font même presque peur sur de l'intelligence artificielle avec des gens qu'on voit, etc. Mais par chance, ça coûte une blinde, donc on s'inquiète pas là-dessus. Il y aura toujours la possibilité d'avoir des vraies personnes pour créer un business, et on n'aura pas, en tout cas pas à ce jour, des avatars avec qui on va échanger, etc. Donc pour le moment, il explique dans sa vidéo ce qu'il fait, il met une image de lui en train en mode c'est fou, pas ouf, on va pas se mentir, c'est vraiment pas ouf. Mais c'est intéressant de voir le process, mais pas ouf. Aujourd'hui, j'ai travaillé du coup sur la réalisation de mon troisième article de blog pour mon client Sky Success. Donc sur le mois dernier, j'en avais fait qu'un seul. Généralement, c'est ce que je fais quand j'ai un nouveau client. J'en prévois deux, mais j'en fais qu'un seul, notamment pour voir un petit peu en termes de correction combien de temps ça lui prend, parce que je publie jamais un article de blog s'il n'a pas été lu et corrigé auparavant. Et donc aujourd'hui, là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment attelé pour plutôt faire un brief. Donc les articles de blog, c'est moi qui les rédige, entre guillemets, donc on va dire que c'est la rédaction augmentée avec de l'intelligence artificielle. Je passe par Claude pour le faire. Avant, je faisais ChatGPT, mais bon, c'est bye bye ChatGPT maintenant. Donc voilà, un brief assez solide que je suis en train de mettre en place et je vais l'envoyer au client par la suite pour qu'il valide là-dessus et après voir si je peux pas directement lui envoyer l'article qui corrige et on passe à autre chose. Au niveau de mes cycles de Pomodoro, donc ce matin j'ai pas pu travailler, j'ai pu faire cet après-midi que 25 minutes parce que du coup j'avais de la correction administrative à faire, etc. Enfin bref, des choses nulles mais importantes à faire d'un point de vue administratif. Donc c'est pour ça que je n'ai pu que monitorer que vraiment 25 minutes. Mais tout le temps, enfin toute l'après-midi, j'ai bossé, mais vraiment précisément sur un dossier, ça a été 25 minutes. Donc là maintenant, on va se retrouver sur l'évolution de mes mots-clés quotidiennement. J'utilise Rank Tracker pour pour faire tout ça là, pour monitorer tout ça. Franchement, c'est un outil de fou que je conseille fortement. Et, euh, et derrière, vous voyez mon chat, ce petit truc noir là, c'est mon chat. Bref, alors du coup, on se retrouve ici, on va réduire un peu ma tête, voilà. Et donc là, globalement, on voit quand même que sur ce début de mois, c'est assez mitigé. Généralement, c'est toujours ce qu'on voit, début de mois, Google, il y a un peu de mal à faire pousser les positions vers le haut. En fait, quand je dis ça, c'est que comme j'ai des backlinks qui arrivent et qui sont en train d'être indexés, généralement, je vois plus en fin de mois un bon positionnement, ou du moins une poussée de mots-clés, plutôt qu'en début de mois. Voilà. Pour les backlinks, je passe par Linkuma. Et voilà, on voit fabricant de ressorts de traction, on a pris 4 positions. Et dans l'ensemble, on va vers le vert, on tend vers vraiment le vert. L'objectif étant d'être numéro 1 sur chacun des mots-clés, sachant que fabricant de ressorts, ça va être compliqué d'être numéro 1 là-dessus, parce que la SERP, quand on lit la SERP, il n'y a que des pages d'accueil. Et nous, on propose une page tout court. Sauf que le client ne fait pas que des ressorts, il fait plein de choses, parce que c'est un grand groupe. Et donc, du coup, mettre fabricant de ressorts sur une page d'accueil alors qu'il ne sait pas qu'un fabricant de ressorts, pas ouf en termes de compréhension du site. D'un point de vue SEO, ça serait utile, mais à mon humble avis,
c'est pas la meilleure solution là-dessus. Ensuite, le site de ma femme. Hop, je vais décaler ça. Le site de ma femme, donc, on le voit sur les mots-clés principaux ici, notamment sur Ostéopathe Cessin, lui, il met 18e. Je me vois pas 18e, je me vois 11e, ou voire même en première page. Donc, il y a la stratégie de backlinks que j'ai mis en place, notamment sur les backlinks locaux. Grosse erreur que j'ai faite, c'est que je suis passé par un gigs Fiverr qui m'a fait 400 liens. C'était l'objectif, c'est d'en prendre autant, notamment pour choper du coup des sites qui font de la Google Maps Embed, de l'ENAP et un backlinks. Idéalement, c'est ça que je voulais. Sauf que là, je pense que là-dessus, pour l'instant, j'en ai 160 backlinks qui ont été recensés vers la page Ostéopathe Cessin. Et en fait, je pense que mon site va se faire clap. Je pense que je vais à un moment monter, puis redescendre et dégager de la SERP. Et donc l'objectif, j'espère pas, mais on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, je vous expliquerai un petit peu ce que je fais là-dessus si ça arrive. Mais en tout cas, je pense que je vais me focaliser que sur les backlinks en nofollow avec MapEmbed qui travaille le NAP. Voilà, pour remonter localement là-dessus. Et ensuite, on a Ostéopathe Vif où j'ai créé la page. Pour le coup, c'est fait. Donc voilà, on est en on commence à arriver dans la SERP. On est en 12e position. Et sur mobile, on est en 14e position. Voilà, ça c'était le site de ma femme. Hop. Ensuite, Sky Success. Tac. Ici, donc le mot-clé principal, pour rappel, c'est formation PNC, mais aussi formation hôtesse de l'air, qui est pertinent. Formation PNC, on est 11e, mais c'est la page d'accueil qui rank. Ça me plaît pas. Moi, je veux que ce soit ma page formation PNC qui rank, donc je sais pas ce que fait Google, et je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai des backlinks thématisés. Enfin, du moins, les encres et tout ont été correctement gérés, donc il n'y a rien de trop poussé, mais quand même vers formation PNC. Donc, à voir ce que ça donne courant fin du mois d'août, avec la stratégie de backlinks qu'on est en train de mettre en place là-dessus pour voir ce que ça donne. Néanmoins, on est dans le vert, donc tant mieux là-dessus, tout se passe pour le mieux. Et pour la partie Transimo, hop, je vais remettre ma tête ici. Pour la partie Transimo, voilà, on a un petit peu, comme d'habitude, montée et descente de positionnement. Pour rappel, le mot-clé principal, c'est agence immobilière Sarlat Canada. Les autres mots-clés sont là pour montrer à Google qu'on a thématisé le site sur notamment le viager, local commercial, vente et achat d'appartements et maisons. Mais néanmoins, c'est impossible pour mon client actuellement de se positionner là-dessus. Parce que premièrement, il propose trop peu de références sur son site. Et deuxièmement, quand on lit la SERP, ce qui est présent dans Google, c'est essentiellement des annuaires, donc se loger bien ici, ce qui signifie que les internautes, souhaitent avoir le choix, et ce qui est logique, pour acheter leurs biens immobiliers, et que donc commercialement, pour une agence immobilière, et si vous êtes une agence immobilière, ce qui est intéressant, c'est d'être positionné sur ces annuaires-là, mais ensuite de rediriger vers son site pour pouvoir commercialement convertir le client ou lui donner plus d'informations si nécessaire. Mais en tout cas, voilà, là-dessus, on est 5e sur ce mot-clé-là. Hop. Et ensuite, sur la partie informationnelle, on a un petit peu une baisse là-dessus. On a eu des mots-clés sur lesquels on a été déclassé, sachant que voilà, sur mobile, ici, on est 7e, sur quel papier garder après-vente de l'appartement. Mais voilà, je comprends pas trop comment ça fonctionne, dans le sens où il y a des moments où mon outil, je parle de l'outil, je comprends comment le SEO fonctionne, mais je comprends pas comment l'outil fonctionne par moment. Je sais pas s'il passe par mon adresse IP, et comme j'ai mis def by captcha, ce qui permet en fait de bypass les captcha. Je sais pas s'il passe par mon IP ou s'il passe par l'IP propre à l'outil. Là-dessus, je sais pas comment ça fonctionne l'outil, donc ce qui explique par moment que j'ai des changements des différences de positionnement où un coup il me trouve 18e, et moi quand je vais chercher dans ma SERP et que je passe par SEMrush lui-même, je suis 11e sur Ostéopathe Cessin par exemple. Je comprends pas trop comment ça fonctionne en tout cas là-dessus. Mais on a du positionnement et ça permet d'avoir un ordre de grandeur en fait, tout simplement. Voilà, donc c'était le 11e épisode. Hop, je remets ma grosse tête. Le 11e épisode, si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie infiniment. Vous êtes vraiment les boss. Merci beaucoup. Si vous voulez me poser une question, c'est dans les commentaires. Travailler avec moi, c'est par Malte, ou vous tapez Yonis Brioul dans Google et vous m'appelez ou vous m'envoyez un SMS. Et puis moi, du coup, je vous souhaite une excellente journée. On se dit à demain pour un prochain épisode et merci à tous.